Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de Memories of Murder de Bong Joon-ho, qui est le deuxième film du réalisateur, que vous connaissez très probablement, et surtout pour Parasite, son dernier film en date qui a tout raflé il y a très peu de temps de ça. Il est aussi connu pour le film Mother, qui est un très bon film, et pour Host et Okja sur Netflix. Plein de films très connus de Bong Joon-ho, qui est un des réalisateurs les plus connus et prolifiques de Corée du Sud. Et je vais vous parler de son deuxième film, qui est vraiment son premier très gros succès, pour plein de raisons. Déjà, Memories of Murder, c'est un film inspiré d'une histoire vraie, qui s'est déroulée en 1986, en Corée du Sud, qui a été le premier cas recensé de tueur en série dans ce pays. Bong Joon-ho nous emmène dans cette histoire où un flic de campagne va être totalement dépassé par les événements et du coup va faire appel à un flic de Séoul, donc de la capitale, avec quand une formation un peu plus précise dans la police et dans ce genre de crime, pour essayer de trouver qui est le criminel. Cette histoire se passe en 1986. Et je voulais préciser que le véritable tueur a été retrouvé il y a à peine 3 ans. Voilà, c'est une histoire qui vous montre la chasse impossible d'un tueur en série, dans un contexte très compliqué en Corée du Sud. Le film est incroyable pour plein d'aspects. Déjà d'une, la réalisation très connue de Bong Joon-ho qui est très mémorable. Je vais d'ailleurs juste après vous montrer un plan que j'adore dans le film, par sa narration, par ses personnages, et aussi tous les messages qui sont dénoncés, parce que au-delà du fait que Bong Joon-ho est obsédé dans ses films par la lutte des classes, il le fait un peu dans ce film, dans le sens où on voit vraiment la précarité dans laquelle vivent les habitants de la ville où se déroule le film. Il y a aussi le manque de moyens pour la police d'enquêter sur ce genre de crime, on va le voir dans le plan juste après. Il parle aussi beaucoup des violences policières, énormément de gros coups de poing et de coups de pied qui partent dans la gueule des suspects pour leur faire avouer des crimes, qu'ils vont souvent avouer d'ailleurs alors qu'ils n'ont rien fait. Il semblerait, vu que c'est un sujet très récurrent dans tous les films et les séries coréennes. Et je vais vous montrer un plan qui m'a beaucoup marqué dans le film tout de suite. C'est un plan séquence qui est vraiment au tout début du film, dans les 10 premières minutes. On découvre dans cette scène le deuxième corps laissé par le tueur en série. Je vous laisse regarder ça. On va le décortiquer ensemble. Donc évidemment le personnage principal que vous voyez de dos, hein, l'acteur historique de dans beaucoup de films de Bong Joon-ho, qui, du coup la caméra le suit à l'épaule. Donc là il va tracer des lignes sur le sol pour dire ok, ces empreintes là on n'y touche pas. Il fait ça avec un vieux bâton, vous verrez qu'il n'y a même pas de filet de sécurité. C'est vraiment en mode lui-même découvre son métier ce jour-là quoi. Il est complètement dépassé. Donc il va s'avancer dans ce chant, cette scène de chant qui est très connue dans le film. Évidemment vous avez déjà des journalistes sur place, donc bon pareil, hein, la police, est-ce que les journalistes sont obligés de filmer ce genre de truc? On n'est pas sûr. Des gamins qui jouent, il y a juste un corps qui est là, mais les gamins ils font les fous, ils jouent, ils courent partout, ils laissent des traces partout, c'est pas un problème. Là vous allez voir la position, le corps qui est montré vraiment comme si c'était un élément, juste comme un autre dans la scène, complètement déshumanisé, vraiment aucun problème quoi. Lui, vous allez voir, qui fume sa clope à côté du corps, tranquille, pas du tout de problème de traces ou quoi que ce soit. Donc ce plan, vous avez vu là déjà en, allez, 40 secondes des plans, on a déjà énormément de choses qui se passent. Évidemment, pareil, il gueule, il dit aux gens, dégagez, vous avez rien à faire là, les gamins arrêtez de jouer, etc. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va au loin? Un tracteur qui va potentiellement rouler sur les traces qu'il a mis au sol. Hop, et c'est trop tard, voilà, donc plus de traces. Plus de traces de godasses pour choper le tueur, voilà. Donc c'est un plan que je trouve incroyable, parce que en même pas 1 minute, Bong Joon-ho vous a raconté, vous a dénoncé plein de choses sur la situation de cette affaire-là à l'époque. Et c'est assez édifiant. Et le plan continue ensuite, il s'arrête après à ce moment-là. Et voilà un plan que je trouve incroyable dans le film, et puis évidemment vous verrez l'ambiance sonore du film est très très bonne, les compositions sont très très belles, et c'est un film évidemment qui a été accueilli à l'époque avec beaucoup de très bonnes critiques, et c'est un très bon film sud-coréen, c'est pour moi un des meilleurs polars thrillers que j'ai vu au cinéma. Il faut savoir aussi que c'est ce film qui a inspiré David Fincher des années après pour son Zodiac, vu que le film parle d'un tueur qui n'a jamais été retrouvé. David Fincher voulait un peu faire la même chose avec un tueur américain, il a pris évidemment le tueur du Zodiac.
pour ceux que ça intéresse, le tueur dont on parle dans ce film. Parce que c'est clairement la traque d'un fantôme, parce que comme vous savez, le tueur n'a pas été retrouvé, mais ça rend pas le film inintéressant pour autant. C'est pas parce qu'on ne sait pas forcément qui c'est que le film n'est pas intéressant. Le film ne se focalise pas forcément sur qui est le tueur, il se focalise sur comment on retrouve un tueur et comment on vit en tant que policier avec l'angoisse de ne peut-être jamais réussir à savoir qui c'est. Le tueur a été retrouvé en 2019, il était déjà en prison pour une affaire de meurtre de sa conjointe, je crois. Et du coup, il a avoué dans la foulée qu'il avait commis tous ces crimes. Le problème, c'est qu'en Corée du Sud, il y a une prescription de 20 ans sur les affaires, donc en gros, il peut pas être jugé pour ce qu'il a fait à l'époque. Donc le gars, tranquille, il sera pas inquiété pour ça, quoi. Il peut pas être jugé pour des trucs qu'on lui il y a plus de 20 ans. Donc c'est un très beau film, si vous ne l'avez pas vu, c'est pour moi un indispensable des films de Corée du Sud, qui est un cinéma que j'adore, et je vous avais déjà parlé de pas mal de films ici, et Memories of Murder, et le haut du panier des films sud-coréens. Il y a une scène aussi mémorable dans le film qui est la scène de la traque, c'est une course-poursuite à pied contre un potentiel suspect, avec une lumière très particulière. Ils sont plus de 2000 gars à travailler dans la nuit, on dirait qu'il est 3h du mat dans le froid sous la pluie à transporter des brouettes avec de la pierre et de la boue. Enfin, des conditions de travail juste horribles. Et c'est dans ce contexte-là que se passe la traque de ce tueur en série. Donc c'est un chef-d'œuvre, voilà. C'est un des meilleurs films de Bong Joon-ho. C'est pour moi son meilleur film, même si j'adore Parasite. Donc voilà, c'était un petit débrief de ce film. J'espère que ça vous a donné envie en quelques minutes. J'ai pas envie plus de vous dévoiler les tenants, les aboutissants de l'intrigue. Mais c'est un film incroyable. Des bisous YouTube, à la prochaine.